Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la structure conique d'un chakra avant de pouvoir bien sûr continuer la suite. Donc commençons par les choses basiques. Donc comme nous avons vu, un chakra, c'est ce qu'on appelle, chakra en sanskrit, ça veut dire roue. C'est un mot sanskrit qui veut dire roue, c'est-à-dire quelque chose qui tourne. Donc forcément, si il y a quelque chose qui tourne, il y a un axe. Et donc dans cet axe, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle un premier cône qui va avoir un angle, puisque vous pouvez imaginer que plus ça va tourner vite, et plus, si vous étiez une petite boule, vous allez aller agrandir, vous allez vous éloigner de l'axe, et donc à ce moment-là, agrandir le cône. Donc déjà, la première notion qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes coincés à minima dans un mode de dualité. Donc le fonctionnement minimal d'un chakra, c'est ça passe pas. Tout est noir ou blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas, c'est vraiment le on-off, c'est l'interrupteur. Donc, comme je vous ai parlé quand même pas mal de tuyauterie et donc de robinet, eh bien, le mode de la dualité, c'est tout simplement le mode de la quantité d'ouverture, on va dire, du robinet, sachant que si le robinet se ferme complètement, c'est-à-dire que l'angle devient pratiquement 1 degré, voire 0 degré, à ce moment-là, plus rien ne passe et le chakra donc s'arrête. Et donc s'il s'arrête, il ne tourne plus. Et s'il ne tourne plus, eh bien, vous êtes tout simplement mort. C'est-à-dire que la roue, comme on a vu que les chakras étaient des engrenages qui se refilaient le jus, on va dire, la puissance les uns par rapport aux autres, eh bien, si un seul engrenage s'arrête, les autres calent. Donc, le mode de la dualité est le mode de fonctionnement, on veut dire, minimal, où là, on va vivre selon le mode, j'ose le dire, de la 3D pure, c'est-à-dire la dualité à l'état brut. Voilà pourquoi nous sommes généralement toujours coincés entre les peurs, qui est donc la survie, et puis le blanc qui est l'extase. Donc on a toujours une tendance à se dire, est-ce que je vais tenir le choc et comment vais-je faire pour pouvoir faire que le robinet soit toujours ouvert. Donc on comprend que le mode de la dualité est un mode de vision en noir et blanc. C'est-à-dire c'est soit l'un soit l'autre et il y a généralement peu de graduation. Regardez comment vous raisonnez et vous allez voir que généralement un préhumain fonctionne dans un mode de dualité pur et dur. Ensuite, quand nous allons passer dans l'angularité supérieure, c'est-à-dire que là on était entre 0 et 30 degrés, et bien quand on va passer de 30 à 60 degrés, nous allons en fait faire intervenir ce qu'on appelle le cône des couleurs. C'est-à-dire que si par exemple votre chakra tourne de plus en plus vite, vous imaginez la petite boule qui va aller de plus en plus loin,
et donc un espèce d'élastique qui va s'étirer, et progressivement, vous allez pouvoir aller visiter ce qu'on appelle les couleurs. En effet, un chakra, par définition, donc il y en a, on va dire physiquement 7, eh bien, vous avez ce que j'appelle une couleur principale. Voilà. Donc, si je prends le chakra, par exemple, le troisième chakra, celui qui est le mental, eh bien, je vais appeler ça la couleur principale. Donc, ça va être, on va dire, un plan d'expérimentation. Donc, nous avons bien 7 plans d'expérimentation. Et ce qu'il y a, c'est que à l'intérieur de ce plan, nous allons expérimenter la totalité des couleurs. C'est-à-dire que, j'appelle ça, moi, les chakras secondaires, couleurs des chakras secondaires ou sous-plans. C'est-à-dire que nous allons regarder, chaque chakra aura donc la totalité des couleurs en lui, sauf qu'il aura une couleur principale. En clair, ici, c'est comme si vous aviez une page, elle est toute jaune, et que vous insérez sur cette page jaune de l'écriture avec toutes ces couleurs. Si j'étais dans le chakra, par exemple, du cœur, eh bien, la page serait totalement verte, et j'aurais ces 7 couleurs de nouveau. Donc, on peut voir qu'il y a forcément une vision, une vibration qui va être partagée entre toutes ces couleurs, mais en fonction d'une couleur principale. En clair, si je suis en chakra 3, eh bien, je vais être en mental. Donc, ça va être une couleur qui va prendre énormément d'importance dans notre vie, quand je vous aurai expliqué plus précisément quel est notre processus d'expérimentation et ce qui est programmé en nous afin que nous puissions travailler sur, bien sûr, tous nos chakras et aussi donc tous les sous-plans de nos chakras. Mais ça fera partie, je dirais, d'un prochain article. Ne vous inquiétez pas, il viendra en temps et en heure. Bref, si votre chakra, entre guillemets, tourne de plus en plus vite, c'est-à-dire que votre vibration s'élève, puisque s'il tourne plus vite, c'est que votre vibration s'élève, eh bien, vous allez avoir dans votre vie des sentiments plus clairs, moins confus, entre guillemets, et vous verrez ce que ça fera. Mais je ne vais pas, pour l'instant, m'enterrer dans les détails. Ensuite, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le troisième cône, qui va donc de 60 à 90 degrés, qui lui aussi fait 30 degrés, et qui va correspondre à l'effet sonore. En effet, une couleur, quand elle vient frapper, on va dire, le long de la carcasse, eh bien, va émettre des sons. Donc, globalement, eh bien, nous avons mis ça sous une forme, je dirais, de notes de musique. Donc, vous savez tous que, globalement, chaque couleur correspond à une note. Donc ici, si je suis dans le jaune chakra principal, je serai sur un octave, l'octave du Mi. Et sur cette octave, j'aurai 7 touches de clavier qui correspondront donc au Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc nous allons voir dans un prochain article comment, en fait, nous pouvons représenter chaque chakra et la totalité, en fait, de tout notre clavier musical, mais aussi, on va dire, en couleur. Quand on dit couleur, eh bien, on a un autre mot pour dire sentiment, mais aussi lumière, puisque, en fait, les couleurs sont simplement des variations lumineuses, visuelles, alors que les notes sont des variations sonores, acoustiques, qui sont en fait une pression. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et nous verrons dans un prochain article comment tout cela se construit, et qu'il est absolument, je dirais, impossible, d'abord qu'un chakra soit complètement fermé, si ça arrive, c'est que vous êtes mort, on est d'accord, que progressivement, au fur et à mesure que vous allez augmenter votre fréquence d'un chakra, eh bien, il s'ouvrira aux sentiments correspondants, et aussi ensuite à la musique correspondante.
Donc plus vous avancerez dans votre développement personnel, dans votre fréquence personnelle, et plus en fait vous allez sortir du monde dur de la dualité, hein, ce que j'appelle la 3D, pour ensuite passer dans le monde des couleurs, donc des sentiments, c'est-à-dire celle de la 4D, afin de pouvoir devenir co-créateur par le son, qui est la 5D. Donc vous pouvez voir qu'il y a effectivement une progression au niveau de chaque chakra. Et bien sûr, chaque chakra étant relié les uns aux autres, eh bien l'ensemble de la mécanique fonctionnera, je dirais, en fonction de celui qui tourne le moins vite. Hein? Donc, globalement, c'est toujours dans cette tuyauterie. Vous avez 7 robinets. Eh bien, si vous avez 6 robinets complètement ouverts, mais un qui, on va dire, peine, si on va dire par exemple, vous avez 6 robinets qui sont en plein dans les couleurs en 4D, et que vous en avez un qui se balade encore dans le cône de la dualité et a du mal à sortir de ce cône, eh bien, il ne passera pas plus d'intensité, c'est-à-dire que ça sera lui qui déterminera le débit qui passera dans les tuyaux. Hein. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il vaut mieux avoir tous les robinets à peu près dans les mêmes zones que d'en avoir certains hyper développés et d'autres complètement atrophiés. Donc, l'objectif n'est pas d'agrandir systématiquement un chakra ou un autre parce que ça vous fait plaisir. Le principal est d'aller chercher celui qui est le moins ouvert et de travailler dessus. Or, vous savez que le cône de la dualité est le cône des peurs, de ce qui est noir, de ce qui est sombre, et qui est dû à l'ignorance. Donc, globalement, ici, travailler sur ces peurs, les regarder en face, les accepter pour ce qu'elles sont, c'est assurément se donner les moyens d'augmenter votre fréquence personnelle. Donc plus vous allez faire le nettoyage, entre guillemets, vibratoire, de tout ce qui vous bloque, ce que j'appelle le calcaire, hein, vos peurs, tout ce qui s'est cristallisé, donc le tartre, eh bien, va devoir, à sa manière, dégager. Or, on sait que si le tartre se concrétise, se cristallise dans une canalisation, c'est parce qu'il y a un problème, ce qu'on appelle d'ionisation, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre le masculin et le féminin. Donc votre chakra est bien sûr lui-même, on va dire d'une certaine manière, fonctionne puisqu'il est dans la dualité entre deux polarités. Et donc si on prend par exemple un chakra qui est celui-ci, qui est le chakra 3, celui du mental. Si vous avez une cristallisation sur, je dirais, une conception, hein, c'est-à-dire que, comme c'est mental, hein, vous dites une loi relativement simple. Par exemple, je vais en prendre une que vous allez vraiment comprendre. Je prends par exemple la fidélité. Donc si vous vous mettez dans le crâne « je suis fidèle » ou « je suis infidèle », eh bien, le moment où vous allez découvrir que vous ne l'êtes pas, ou que votre conjoint n'est pas, par exemple, fidèle, vous allez avoir effectivement une cristallisation au niveau de votre chakra. Donc, énergétiquement, il va, comme dirait l'autre, grincer, hein, c'est-à-dire que vous imaginez ici dans sa rotation comme un disque ou comme si c'était je dirais une boule qui était rattachée à une petite corde. Et bien si vous avez une cristallisation qui se fait, à ce moment-là l'axe va se décentrer, hein, c'est-à-dire que ça va lui tirer dessus à droite à gauche, et vous allez donc aller taper dans les couleurs qui sont, je le rappelle, les sentiments. Donc globalement vous allez faire une tambouille d'enfer et qui va perturber, on va dire, le fonctionnement, l'écoulement fluide, on va dire, de l'énergie. En clair, plus vous cristallisez, plus vous allez avoir des soucis sentimentaux.
et ça va pas plus loin que ça. Et si vous avez des soucis sentimentaux, eh bien, cela veut dire que votre axe ici gigote un peu trop, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas centré, il n'est pas stabilisé. Et à ce moment-là, la seule manière de pouvoir retomber dans un mode de fonctionnement dit normal fera que vous allez ralentir la vitesse de rotation. Et si vous ralentissez la vitesse de rotation, bien sûr, vous allez retomber dans une espèce de normalité, mais en même temps, on va dire la puissance, puisque ce cône, il est ici, plus il va tourner vite, plus bien sûr la petite boule ira loin, mais plus il va grandir aussi en termes de rayon. C'est-à-dire que s'il tourne très vite, le rayon va devenir de plus en plus puissant. Voilà pourquoi, quand un individu se décrasse, eh bien son aura augmente en diamètre. Parce que d'abord, à son niveau local, il aura dépassé, on va dire, le stade de la dualité et aura, d'une certaine manière, une vitesse suffisante pour que la bulle grandisse de plus en plus. Alors, elle grandira, bien sûr, en termes de rayon, c'est-à-dire en termes d'intensité, hein, donc il y aura plus de courant qui passera, mais en même temps, il y aura plus, je dirais, d'expérimentation sentimentale, voire sonore. Or, une résonance sonore, c'est d'abord une résonance vibratoire physique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on pourrait appeler un ressenti. Un ressenti, c'est du physique. Un sentiment, c'est beaucoup plus subtil. Hein, un sentiment ou une émotion, c'est beaucoup plus subtil. On est d'accord. Hein. Donc, nous allons aborder, dans les articles qui viennent, plus en avant, en fait, ces différentes conceptions, car il est important de faire la relation que chaque cristallisation que vous faites, c'est-à-dire chaque calcairisation, j'arrive jamais à me rappeler le terme, enfin chaque fois que vous allez vous faire du calcaire, hein, eh bien vous allez avoir un problème de rotation qui va engendrer un affaiblissement de votre taux vibratoire et donc, on va dire, un amoindrissement de votre aura et donc aussi un fonctionnement de plus en plus aléatoire de votre physiologie, c'est-à-dire de l'énergie qui circule dans votre corps. Donc quand vous avez certaines maladies, vous avez des choses qui vous tombent sur le dos, sachez que tout simplement c'est parce qu'un chakra ou des chakras ont, entre guillemets, un peu trop de tartre et que l'eau commence à avoir quelques difficultés à circuler. Donc si l'énergie a des difficultés à circuler, forcément le corps physique va casquer. Mais si ces cristallisations existent, c'est parce que tout simplement vous avez un problème de dualité, principalement, qui vous chavire au niveau des sentiments. Donc si vous avez un blocage émotionnel, vous imaginez que vous allez avoir un blocage au niveau, on va dire, mental. Donc au niveau de la dualité, au niveau de la 3D. Donc n'espérez pas aller en 4D en ne regardant pas ce qui se passe en 3D. Vous serez obligé d'y passer. Hein. Donc les gens qui trichent, entre guillemets, eh bien ce sont les gens qui prennent des drogues. Et donc quand ils prennent des drogues, ils ne font qu'apporter une vibration. Hein. C'est-à-dire que vous avez un chakra qui va se mettre à tourner plus vite que tous les autres et qui va, entre guillemets, aller chercher bien sûr les sentiments, les émotions, les couleurs et ensuite aller dans la vibration. Donc comme dirait l'autre, vous allez planer, vous ne serez plus là, vous ne sentirez plus vraiment votre corps parce que tout simplement l'axe de votre chakra sera tellement désaxé, enfin je dirais il va tourner comme une girouette, eh bien ça va être, je dirais, malheureusement un retour brutal à la réalité. C'est-à-dire que tant qu'il va tourner comme une bête dans tous les sens et vous procurer soi-disant des émotions fortes ou des rêves ou tout ce que vous voulez, eh bien quand il va se mettre à ralentir, eh bien comme dirait l'autre, le tourbillon va se rétrécir et en se rétrécissant, tout ce qui est concrétisé, le calcaire va se réassembler et là vous allez avoir des soucis. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on utilise des drogues, soi-disant naturelles ou pas, on s'en fout, à chaque fois que vous utilisez des drogues pour augmenter la vitesse de rotation d'un chakra, automatiquement, vous allez avoir une contrepartie, on va dire, difficile à vivre. Voilà pourquoi la règle de base est
soyez doux avec vous-même. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Car quand un robinet est entartré, c'est pas en lui donnant des coups de marteau comme un malade que vous allez le détartrer. Vous ne risquez simplement que faire que casser, endommager le robinet, hein, voire carrément casser la manette, mais vous n'arriverez pas à le détartrer complètement. Donc c'est avec douceur, avec, on pourrait presque dire, compassion et amour inconditionnel que vous pourrez progressivement détartrer ce que vous êtes au niveau de chaque chakra. On appelle ça l'amour de soi, c'est-à-dire non pas de soi en termes égotiques, mais s'aimer soi-même. Quand on dit aimez-vous vous-même, croyez-moi que c'est une vérité fondamentale que maintenant vous pouvez voir d'une manière physique par ce que je vous décris. Bon, de toute façon, on verra tout ça de plus en plus en avant par rapport aux prochains articles. Merci, au revoir.